Diana vient de trouver une planque dans cette boîte aux lettres. Dans la lutte contre le narcotrafic, le soutien de la brigade canine est essentiel. Ça c'est préparé pour la vente. Comme vous avez vu, en fait, ils ne gardent pas sur eux. Ils disséminent un petit peu partout, puis c'est des petites quantités. Et là, sans le chien, compliqué de trouver. Hall d'immeubles, armoires électriques et même façades de commerce, les moindres recoins de ce point de deal sont passés au peigne fin. En tout, quelques 260 grammes d'herbe ou résine de cannabis ont été saisis, mais aucun dealer interpellé. C'est toute la difficulté du cadre juridique aussi pour nous. Donc ces personnes-là, régulièrement, elles n'ont pas de produits sur eux. Ils s'organisent et donc à nous aussi de nous adapter entre des dispositifs en tenue, en civil, pour arriver à matérialiser les trafics et ces personnes-là. Des opérations de lutte contre la délinquance du quotidien de cette envergure sont menées dans la métropole lilloise 2 à 3 fois par semaine. T'as crié pour nous avertir qu'on arrivait quand même. Dis pas non, on t'a entendu, on t'a vu. En plus du travail quotidien des brigades spécialisées de terrain. Une pression policière diversement appréciée dans le secteur de l'île Moulin. Oui, c'est important. Moi, je suis pour ça. Je suis tellement d'accord avec ça parce que non seulement avec les toxiques là, c'est pas bon. La police, ils mélangent tout dans ce quartier et nous on n'apprécie pas ça. Faut choper les bonnes personnes. Il y a des gens qui habitent là, c'est comme ça. Bavure policière, tout ça, nous on connaît. C'est vraiment nécessaire. Il y a de gros problèmes ici. Je pense que déjà ça va un peu intimider, on va dire, les personnes qui sont coupables de ça ici. Et ça va nous permettre d'être plus sereins. Alors que la consommation de drogue bat de tristes records en France, difficile pour la police de lutter à armes égales face à ces trafics, pourtant véritable enjeu de société. Voilà, et parallèlement, une proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale après avoir été adoptée au Sénat. Le député PS du Nord, Roger Vico, figure parmi les rapporteurs de l'examen de cette proposition de loi. Bonsoir, monsieur le député. Il y a eu les places nettes XXL, on s'en souvient, et aujourd'hui, on vient de le voir, cette opération policière à Lille, visible, médiatisée. Est-ce que, selon vous, ces opérations sont réellement efficaces ? Sincèrement, je pense qu'elles permettent une petite efficacité sur le terrain et avec les petits dealers de quartier. Mais la proposition de loi dont vous parlez, elle a bien l'intention de s'attaquer au narcotrafic organisé, c'est-à-dire à ceux qui sont vraiment les têtes de pont de ce trafic absolument mondial et pour lequel la France est tout à fait, je dirais, inorganisée, surtout très peu préparée. C'est ce qu'a mis en lumière un rapport qui est sorti il y a quelques mois de cela sur le sujet. Un phénomène d'ampleur, la loi justement est censée répondre à ça ? Oui, vous savez, il y a une asymétrie totale entre les moyens financiers totalement illimités des narcotrafiquants mondiaux et donc français, qui ont des moyens financiers limités, qui ont des moyens techniques, qui ont des conseillers juridiques, et finalement, notre pays qui est peu préparé à ça, en raison de plusieurs choses. D'abord, une forme d'inorganisation ou d'organisation trop peu centralisée, trop peu coordonnée de la police. Même chose pour la justice. Il y a un travail à faire très important sur la lutte contre le blanchiment. Il faut s'attaquer aussi au patrimoine des narcotrafiquants. Il faut s'attaquer aussi aux richesses inexpliquées. Ce sont tous les sujets sur lesquels cette loi entend porter le fer, si j'ose dire. Effectivement, alors à commencer d'ailleurs par les élus locaux, les maires qui seront, selon cette loi, mieux informés, plus impliqués dans la lutte. Ça, c'est essentiel ? Oui, bien sûr, parce que vous savez, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, ceux qui ont une partie d'information possèdent une partie de la solution. Et bien entendu, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, la coordination, la circulation de l'information et puis le travail en commun ne peut être qu'efficace, bien entendu. Voilà, et puis on a entendu parler aussi ces dernières semaines d'une prison qui réunirait les plus gros narcotrafiquants. On a parlé de Vendin-le-Vieil. Pour vous, c'est important, c'est une bonne chose ? Alors, ce n'est pas lié à la loi qui va être examinée dans quelques jours.
Très sincèrement, je n'ai pas d'avis arrêté sur la question. Je ne suis pas tout à fait certain que le fait de concentrer les narcotrafiquants en un seul endroit permettra de résoudre le problème. La vraie résolution du problème, c'est de faire en sorte que les narcotrafiquants ne puissent plus communiquer avec l'extérieur et continuer leur trafic en étant à l'intérieur des prisons, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis surtout, je le redis, il faut s'attaquer au nerf de la guerre, il faut s'attaquer au patrimoine des narcotrafiquants, il faut s'attaquer à l'argent des narcotrafiquants, il faut s'attaquer et travailler avec les indicateurs, avec les repentis. Voilà le vrai travail de fond qu'il nous faut mener et que cette loi entend faire. Voilà, et c'est l'objet de votre travail, du coup, effectivement, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà pour cette interview enregistrée il y a quelques minutes. Que sont